Alors, dans ce film, nous allons passer en revue les différents ordres stop dynamiques offerts par la plateforme. Alors, un stop dynamique, c'est un ordre stop dont la position du stop est fonction en fait du prix et du temps. Donc, le positionnement est pour ainsi dire mécanique. Alors, il y a différents stops de ce type qui sont offerts sur cette plateforme. Quel est l'avantage pour le trader? Je crois principalement de permettre au trader de créer des stratégies très variées et très innovantes. Pour passer en revue ces stops, je vais considérer toujours la même journée, les deux mêmes journées de trading, et j'ai constitué un petit système, constitué des, comme indicateur pour créer des signaux de trading de WHS, c'est-à-dire un type de signal de trading basé sur les points de structure de marché, combiné avec un filtre. Alors, ça sera matinal ou ça sera des fois l'après-midi. Mais grosso modo, vous voyez cette bande blanche, elle correspond au filtre. Et donc, on ne peut accepter que des signaux dans cet intervalle de temps, pas le reste de la journée. Enfin, euh, nous avons un stop, en l'occurrence ici le stop trailing. Et pour terminer, nous avons un filtre euh, de clôture de la position automatique à la fin de la journée, quoi. Alors, observons donc le trailing stop. Le principe est simple. Je rentre en position. Le stop se positionne automatiquement à une certaine distance. Et ce stop va rester fixe tant que le marché ne monte pas. Et dès que le marché monte, le stop va grimper de manière à suivre le marché. Grand avantage de ce stop, lorsqu'il y a un mouvement important, je suis dans le mouvement, le stop me protège. Il est idéal pour des mouvements brutaux comme ça qui vont dans une seule direction. Voyons maintenant une variante de ce stop, qui est en fait le break-even stop, que voilà. Alors le break-even stop, il est aussi très adapté pour le trading des futurs, puisque c'est en soi un stop trailing, avec comme seule différence, qu'on voit bien ici, c'est que on le positionne de manière à ce qu'il s'arrête au-dessus d'un certain niveau, au-dessus du point d'entrée. Donc en l'occurrence, nous étions rentrés ici, et on l'a positionné de manière à ce qu'il soit il s'arrête un tick au-dessus du point d'entrée. Quel est l'avantage? L'avantage est que lorsque le marché explose, comme c'est souvent le cas dans les futurs, vous gardez un bon contrôle de votre position, puisque vous avez protégé votre risque initial, vous ne pouvez plus perdre, et vous pouvez reprendre le contrôle de la position plus tard, peut-être quelques heures plus tard, pour éventuellement positionner de nouveau vous-même vos stops manuellement. Autre type de stop euh, intéressant, le stop parabolique. Alors lui, il est aussi intéressant quand il y a des grands mouvements, comme on le voit ici. Il décrit une forme de parabole. Il se déplace petit à petit en fonction du mouvement du marché, mais pas à une distance, on va dire, proportionnelle. Et d'un autre côté, lorsque le marché commence à stagner, il tend à accélérer pour rattraper le marché. Donc là encore, un stop très intéressant pour créer des stratégies assez innovantes. Autre type de stop, basé sur le high et le low. Ce type de stop est fondamentalement positionné sur le plus bas des, en l'occurrence, dans ce cas précis, des 10 dernières bougies. Et le stop va monter en fonction de l'évolution du dernier ou du plus bas pour les 10 dernières bougies en question. Donc si le marché part dans votre sens, grosso modo, le stop va suivre au même rythme que l'évolution du marché, seulement avec un petit décalage parce que il est calculé sur la base des 10 dernières bougies. Là encore, quand le marché explose, ce stop est très intéressant. Comme on le voit ici, si le marché continue sa progression, à la différence d'un trailing stop qui tend peut-être à venir coller trop au marché, ce stop lui reste quand même à distance. Autre variété, le stop linéaire.
Alors lui, il est fonction de un écartement à la base, une certaine distance, et d'une certaine pente, un certain gradient, qui est défini en un nombre de points par, comment dirais-je, par bougie. Euh, c'est un ordre aussi intéressant qui marche bien lorsque le marché explose, puisque il vous laisse la possibilité de capturer des mouvements importants. Si le marché fait beaucoup de zigzags et évolue dans un range, il finira par vous toucher, mais au moins vous raccourcirez votre perte, quoi. Autre variété d'ordre dynamique, l'ordre CAS-DEV. Alors cet ordre stop est particulier dans le sens où il est fonction d'un écartement initial, mais aussi de la volatilité du marché. C'est-à-dire que lorsque le marché tend à faire des mouvements importants, le stop va même s'éloigner en fait de la position, de sa position initiale, comme on le voit ici. Vous voyez, comme on le voit aussi ici, on a une présence de grandes bougies. Le stop reste derrière. Donc avantage d'un tel stop, lorsqu'il y a du mouvement, vous restez en retrait de manière à profiter au maximum du mouvement si vraiment ça explose dans votre sens, quoi. Si ça n'explose pas, comme on le voit ici, le stop finira un peu comme les autres stops à rattraper le marché. Euh, Qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Il nous reste à voir le stop temporel, le stop time. Alors, le stop temporel, vous voyez qu'ici nous sommes rentrés vers le début d'après-midi sur ce point de structure de marché. Et grosso modo, nous avions défini le stop time comme étant 10 bougies. Cela veut dire quoi? Et nous l'avions combiné, soit dit en passant, avec le stop break-even défini à 30 points et 0. 0 pour le nombre de points au-dessus du point d'entrée. Le résultat de ça, c'est que vous avez en fait un stop fixe et puis un stop temporel, c'est-à-dire qu'après 10 bougies, le stop nous a clôturé, c'est-à-dire en pleine journée. Vous voyez, ici le mouvement était plus important, il nous a sorti, pour ainsi dire, au plus haut du marché après la grande hausse, quoi. Donc voilà les différents ordres disponibles et l'on voit clairement qu'avec de tels ordres, on est capable de fabriquer des stratégies extrêmement performantes.